cette méditation en ce mardi de la 27e semaine. Nous continuons à vivre le mois missionnaire et le mois aussi du rosaire. Le texte du livre de Jonas que nous continuons à lire dans la première lecture aujourd'hui nous invite à aller davantage plus en profondeur. Aujourd'hui, le Seigneur appelle de nouveau Jonas, après ce que nous avons lu hier. Il appelle de nouveau Jonas, la parole du Seigneur de nouveau donnée à Jonas, fils d'Amitai, qui est le fils de la vérité. Je voudrais rappeler cela en effet. Amitai veut dire vérité. Si Jonas agit selon la vérité de sa conscience, de ses sentiments négatifs envers Ninive, ce n'est pas pour autant dire que c'est une bonne chose, parce que ça l'éloigne de la vérité de Dieu. Et ça crée des problèmes dans la vie des autres. Il devient un obstacle, un problème pour la vie des autres, un danger, voire les marins d'hier. Aujourd'hui, dans le texte, nous présente une autre situation. Jonas est appelé et il est envoyé. Il se lève, cette fois il part, comme le Seigneur l'a envoyé, mais malgré tout, ce n'est pas pour autant dit qu'il est d'accord avec ce que le Seigneur veut. La preuve, c'est qu'il est en train de manifester, d'agir mal. Il agit contre volonté et donc il va faire mal. Ninive, il faut la traverser en 4 jours, en 3 jours normalement. Il le fait en une journée. Et d'ailleurs, il annonce que la moitié du message. Le message qui est donné est, va dire à Ninive que si elle ne se convertit pas à cause de ses péchés, de ses multiples péchés, elle sera détruite. Et lui, il va simplement dire, en 3 jours, Ninive sera détruite. Il ne dit rien d'autre. Il n'est pas d'accord. Comme pour dire comment notre mauvaise volonté et notre non-accord avec le Seigneur peut nous pousser à annoncer mal la parole et mal le message que le Seigneur donne. Ça n'empêchera pas le Seigneur d'agir. La parole manifestera de nouveau un miracle la deuxième fois. Hier, c'était avec les marins. Aujourd'hui, c'est avec ce peuple qui va se convertir. La parole agit, Dieu se sert par exemple de notre mauvaise volonté, du fait que nous ne soyons pas des instruments parfaits pour annoncer son message. Parfois il accepte cela, et souvent il accepte que nous fassions de mauvaises volontés, et il agit, il fait des miracles. Donc la deuxième chose qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que parfois nous pouvons devenir un obstacle. La mauvaise volonté devient un obstacle, surtout quand ceux à qui nous sommes envoyés sont des gens qui ne nous plaisent pas. Tu as un ami à qui, par exemple, ou un ennemi, une personne que tu n'aimes pas, et tu lui as donné un bon message, tu lui as donné une information qui va l'aider à grandir, à trouver un travail. Ce n'est pas toujours facile, tu n'as pas envie qu'elle reste là où elle est. On se venge. Dans ce texte, Dieu veut la conversion du peuple de Ninive, qui veut dire qu'ils sachent qu'il y a une parole de salut pour eux, mais aussi pour Jonas. Il faut que Jonas apprenne à connaître le Seigneur, qu'il sorte de sa conception négative. Il faut que Dieu veut la conversion de Jonas. Mais se convertira-t-il? Parfois, ceux qui connaissent Dieu, qui sont censés connaître Dieu, connaître Dieu, sont ceux qui sont le plus difficiles à convertir. Parce que l'idée qu'ils ont du Seigneur n'est pas toujours celle qu'ils présentent de vengeance. Il veut qu'ils se vengent contre ceux-là. Alors le Seigneur va se servir de lui. Pourquoi? Parce qu'il est aussi accaparé. C'est la parole aussi qui est utilisée dans l'évangile pour Marthe. Marthe est accaparé par les multiples choses. Quand les choses nous accaparent, quand elles nous possèdent, accaparer veut dire ce qui te domine, ce qui te possède, ce qui te gère, si on peut dire comme ça, ce qui prend ta tête, ce qui te prend la tête. Alors il n'y a pas de place souvent pour Dieu. Et on n'a pas de place pour lui. Il passe en seconde position. Marthe dans l'évangile, elle aussi est accaparée. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire, fais attention parce que ce que tu en train de vivre, ce n'est pas aussi important que ce que Marie est en train de faire. Ou plutôt, tu es en train de mettre la charrue avant les bœufs, Marthe. Fais attention parce que ça va te porter à faire souffrir les autres. Et en effet, souvent, quand nous sommes accaparés par une idée, par une manière de faire, par une manière de voir, tous les autres doivent être au service de cette idée-là, de ce que nous voulons. On n'a pas d'écoute pour personne, on n'a d'écoute pour personne, même pas pour la parole de Dieu. Si d'ailleurs la parole de Dieu va contre ce qui accapare notre tête, on la met de côté. Elle passe en seconde position, on fuit loin. Le Seigneur nous demande cela, de faire attention à ce qui accapare notre tête. Donc, qu'est-ce qui accapare ta tête en ce moment? Qu'est-ce qui est en train d'accaparer ton attention, de te prendre à tel point que même ta vie de foi passe en seconde position? Si ta vie de foi, si ton aller à l'église sert à ça, c'est ce que tu continues à demander, tu vas seulement là pour ça. S'il n'y a pas ça, alors tu mets ça de côté, tu mets les gens de côté. Tous ceux qui sont contre, ou plutôt qui te disent une idée qui ne va pas dans le sens, sont des ennemis. Qu'est-ce qui t'accapare en ce moment pour que tu ne sois pas fidèle à ta foi et à la parole de Dieu? Et que tu n'annonces pas même à tes ennemis la bonne nouvelle, même à ceux que tu penses être mauvais. Et le Seigneur dit cela, tous sont mes enfants. C'est ce qu'il veut en fait dire. C'est la deuxième chose aujourd'hui sur laquelle il veut que nous nous convertissions. L'Esprit Saint peut agir et peut se trouver parfois même là où nous n'imaginons pas, dans les personnes que parfois nous n'imaginons pas. Que le Seigneur vous accompagne en ce mois missionnaire, qui vous donne la grâce d'être de bons annonciateurs, d'abord en écoutant sa parole et ensuite en vous laissant accaparer seulement par la parole de Dieu. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.